Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je teste la diffusion pour la première fois, à la fois sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner. Je suis un petit peu en retard parce que j'ai essayé de connecter tout ça. Normalement, ça devrait fonctionner. Je vais regarder un petit peu les deux caméras. Donc, ça se peut que vous voyez un petit peu mes yeux se promener de temps en temps. C'est pour être sûr que tout le monde puisse voir comme je parle. Donc, test, on va voir si ça fonctionne bien. Ça se peut que je rate parfois des commentaires. Si jamais vous avez des questions, si je ne vois pas la question, n'hésitez pas à me la reposer ensuite en privé ou à me la mettre en commentaire sous la vidéo une fois qu'elle va être postée. Surtout, n'hésitez pas, je vais répondre à toutes les questions. Sinon, pour celles que je vais voir directement sur le live, ça va être parfait. Posez-moi les questions en même temps en direct et je vais y répondre à la fin. Donc là, aujourd'hui, ce que je voulais aborder avec vous, c'est un sujet qui me passionne. Pour celles qui ne me connaissent pas déjà, je vais juste me représenter rapidement. Donc, je m'appelle Océane, je suis coach holistique pour les mamans entrepreneurs. Il y aura plus de détails sur ma page, mais vous allez voir cette semaine, en fait, je fais une série de lives pour présenter un peu ma vision autour du slowpreneuriat et précisément pour les mamans entrepreneurs. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte, à ma page, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cette série qui va vous expliquer un petit peu mieux ce que c'est le slowpreneuriat et surtout ma vision à moi. Parce qu'il y a plusieurs définitions, plusieurs façons d'être slowpreneur et c'est sûr que moi, je vais vous présenter plutôt ma vision avec mon point de vue global. Voilà. Donc, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça me tenait à cœur en fait d'en parler parce que c'est connu que c'est sûr quand on est maman entrepreneur, c'est vraiment un challenge au quotidien d'entreprendre, mais on sait aussi, puis je me souviens plus exactement des statistiques, mais on sait que généralement les entreprises qui se créent dans les 5 premières années, il y a au moins 50% des entreprises qui finissent par être abandonnées, disparaître et donc finalement ne pas continuer à être viables. Ça, c'est une statistique globale sur toutes les entreprises, peu importe qu'on soit maman, entrepreneur ou pas. C'est vraiment pour tout type d'entreprise. Mais c'est sûr qu'en étant maman et entrepreneur, c'est un challenge supplémentaire de maintenir une entreprise à flot parce qu'il y a toutes les contraintes du quotidien qui embarquent aussi, puis toute la charge mentale, tout le stress. C'est qu'il y a énormément de choses qui rentrent en compte, puis finalement, réussir à concilier son entreprise, son business et son bien-être, c'est vraiment quelque chose de challengeant. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était te donner des clés. Les clés pour que tu saches, finalement, c'est quoi les éléments qui comptent le plus, c'est quoi les 4 éléments du succès dans ma vision à moi, mais c'est quoi les éléments sur lesquels il faut que tu gardes le focus pour que tu sois capable justement de concilier entreprise et bien-être, sachant que c'est un gros challenge déjà pour n'importe quel entrepreneur de maintenir son entreprise à flot et qu'en plus pour toi, en tant que maman entrepreneur, c'est un double challenge, on va dire. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments que tu peux pas passer à côté et c'est ces éléments-là que je voulais te transmettre aujourd'hui. Puis, je voulais, voilà, une petite question que je voulais poser, voir si on est vraiment bien dans le même état d'esprit. Toi qui regardes la vidéo en live ou en replay, dis-moi, est-ce que toi aussi, est-ce que tu es comme moi à avoir cette vision-là de quand on est une maman et entrepreneur, on ne devrait pas avoir à choisir entre développer son entreprise ou développer son bien-être. Est-ce que pour toi, tu es d'accord avec moi qu'on n'a pas à sacrifier ni sa vie de famille, ni son ambition professionnelle quand on est maman entrepreneur? On a le droit de développer les deux et on mérite de développer les deux. Donc, j'attends de voir si j'ai des petits cœurs, des petits pouces pour voir si on est vraiment sur la même longueur d'onde. En attendant, je voulais aussi préciser que pour celles que ça intéresse justement de travailler sur ces domaines-là, bien-être et business, donc j'ouvre les portes de mon programme à partir de lundi prochain, donc le programme Maman Slowpreneur. Ça, c'est un programme qui est fait vraiment pour les mamans qui veulent travailler moins, mais mieux finalement, être plus efficaces, les mamans qui veulent avoir plus de temps de qualité, plus de temps libre pour passer avec leurs enfants,
qui ont envie de remettre en fait leur bien-être au cœur de leur quotidien et qui ne veulent rien sacrifier grâce au slowpreneuriat. Donc, le programme ouvre les portes lundi prochain. Donc, si tu ne veux pas rater ton inscription au programme, avoir des bonus et surtout faire partie des 12 mamans, parce que ça va être un programme qui va être limité à 12 mamans à partir du mois de septembre. Si tu ne veux pas manquer cette opportunité, inscris-toi sur la liste d'attente qui est sur mon site en fait. Je vais mettre le lien de toute façon dans la description, mais tu vas pouvoir y aller aussi en te rendant sur www.masantéholistique.com/maman-slowpreneur. Mais je remettrai le lien aussi en description. Voilà, voilà. Bon, on y va. Donc, go. Comme j'ai déjà un petit peu de retard, j'en prends pas plus avec les 4 éléments du succès selon ma vision, moi, de slowpreneur. Et puis, je voulais revenir un peu d'abord sur qu'est-ce que c'est que le slowpreneuriat? Parce que j'en parle régulièrement, mais je ne donne pas toujours une définition de ce que c'est que le slowpreneuriat. Donc, je sais que c'est une question qui revient assez souvent et je voulais refaire un petit point là-dessus en introduction. Le slowpreneuriat, en fait, pour moi, c'est vraiment une façon d'entreprendre en étant finalement plus connecté à soi, en étant plus à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de son rythme naturel, à l'écoute aussi de tout ce qui est environnement, éthique, retour à l'essentiel. C'est vraiment dans ce mouvement-là, qui est un peu le mouvement du slow living finalement, qu'on transpose à l'entrepreneuriat. C'est pour ça que ça s'appelle le slowpreneuriat. C'est vraiment aussi l'idée de travailler moins, mais de travailler mieux. Donc, on ralentit, on se recentre sur soi. Le but, c'est d'être autant, si ce n'est plus efficace, pour avoir aussi plus de temps libre, de temps de réflexion, d'introspection aussi, et puis finalement d'être vraiment dans le respect de soi, de ses besoins, de son état naturel, de ses cycles, etc. Et moi, personnellement, je trouve qu'honnêtement, en étant maman et entrepreneur, en étant des femmes déjà, puis en étant maman encore plus, c'est vraiment le mode d'entreprendre que je trouve qui est le plus adapté à notre réalité parce que ça va nous permettre de justement tout concilier et en étant beaucoup dans le moment présent, en profitant et vraiment ça nous permet de s'épanouir en particulier. Donc voilà, moi c'est vraiment le mode de vie que j'ai envie de transmettre à toutes les mamans entrepreneurs qui voudront avoir la même vision que moi. Donc, voilà pour le slowpreneuriat. Et puis, moi, c'est ça, j'ai une vision vraiment particulière parce que ma vision, elle est vraiment globale, elle est holistique. Puis ça, je vais le développer aussi dans la présentation aujourd'hui. J'arrive à mes 4 éléments du succès parce que je sais que c'est ça que tu attends. Donc, les 4 éléments du succès et 4 éléments qui vont te permettre de t'épanouir aussi à long terme. Le premier élément, selon moi, c'est vraiment avoir un mindset en béton. Puis quand je dis mindset, c'est vraiment mindset, état d'esprit, mais au sens très large. Donc vraiment tout ce qui se passe là-haut au niveau du cerveau. En tant que maman, on a une charge mentale qui est décuplée. Puis ça, tu dois bien te rendre compte au quotidien. Qu'on ait les enfants à temps plein ou pas, il y a des mamans qui font l'école à la maison ou que les enfants sont encore pas en âge scolaire, donc elles ont les enfants à la maison. Mais ça peut être aussi totalement adapté, comme moi, aux mamans qui ont des enfants qui sont soit en garderie, soit à l'école. Dans tous les cas, peu importe qu'on ait nos enfants à temps plein ou pas, on se rend compte qu'on a une charge mentale décuplée. On a toujours des imprévus aussi. Ça peut arriver un enfant malade, 2 enfants malades. Tout dépend aussi du nombre d'enfants que tu as, mais ça multiplie encore plus les imprévus possibles. Des rendez-vous qui vont se fixer. Un enfant qui se blesse ou peu importe, finalement, ça va changer ta routine dans la journée. Ça peut être n'importe quel autre imprévu, ça peut être aussi un déménagement dans la vie. On a vraiment toutes les ans, il y a toujours quelque chose qui arrive de nouveau et qui va changer finalement notre routine. Quoi qu'il arrive, à chaque fois que ces événements-là vont arriver, on est comme un peu forcé à ce moment-là de ralentir, on est forcé de s'arrêter à quelque part. Et là, je trouve que c'est vraiment à ce moment-là que c'est frustrant. Parce que nous, on a toujours, en tant qu'entrepreneur, on a envie de développer notre entreprise, c'est sûr, on a des choses qui sont prévues. Généralement, on a soit des rendez-vous clients,
soit peu importe la prospection, ça peut être de la publication à faire, de la promotion finalement. Il y a toujours des choses à faire. Puis quand ces imprévus-là arrivent, ben c'est là que c'est frustrant parce qu'on doit gérer des choses qu'on n'avait pas prévu de gérer. Puis moi, par exemple, ça m'est arrivé cet hiver, on a eu au mois de décembre, mon conjoint et moi, on a eu la COVID. Les enfants étaient en isolement parce qu'eux ne l'avaient pas. Donc, les enfants étaient à la maison à ce moment-là avec nous. Ensuite, on a eu les vacances de Noël. Après ça, retour, c'était l'école à la maison pour les enfants, ben, au moins pour Elliot, donc une semaine d'école à la maison. Puis après ça, c'est les enfants qui ont eu la COVID. Donc, re-isolement pendant 2 semaines. Et après ça, nous, on a déménagé. Donc, cet hiver, entre décembre et février, moi, ça a été 2 mois pendant lesquels j'étais comme mon rythme n'a pas été du tout normal. J'avais énormément de choses qui étaient prévues dans mon planning de travail. Et puis, ça m'a complètement cassé finalement ma routine de travail. Ça m'a fait beaucoup ralentir. J'avais pas le choix. J'avais pas vraiment de possibilité de me mettre dans un coin de la maison et de fermer à double tour. C'était impossible avec ma fille surtout. Donc, même si on essaye toujours de faire au mieux, mais on peut pas travailler de la même manière quand les enfants sont à la maison. Puis ça, cette frustration-là, mais je l'ai ressenti, puis c'est sûr que moi, je travaille beaucoup sur moi, donc j'arrive rapidement à m'en défaire, mais cette frustration-là, elle arrive dans ces périodes-là, et ben, avec la pandémie et tout ce qui s'est passé ces dernières années, ben, c'est quelque chose qui a été répété pour beaucoup finalement. Donc, c'est ça. Moi, je pense que si j'avais pas eu un mindset assez fort à ce moment-là, un état d'esprit assez fort, ben, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais sûrement lâchées. Mais voilà, c'est encore dans ces moments-là que je me rends compte à quel point c'est important. Puis moi, dans ma vision à moi, puis pour l'expliquer en fait plus simplement, je compare un peu ça à, on va dire, l'océan. L'océan, ce serait pour moi la vie, l'entrepreneuriat, mais la vie personnelle aussi. Puis, on va dire que toi, t'es le bateau. Donc, en tant que femme, apprendre en fait à avoir un état d'esprit qui est fort, un état d'esprit qui est positif, qui est vraiment comme qui peut traverser n'importe quelle tempête, c'est comme d'apprendre à naviguer de manière parfaite. On va dire, tu apprends à naviguer, tu sais naviguer, tu connais ton élément qui est l'océan, tu sais comment l'océan fonctionne, tu vas savoir toujours comment t'adapter en fait à n'importe quel événement qui peut arriver. Donc, une fois que tu sais vraiment bien naviguer, que ton état d'esprit est fort, eh ben, l'océan peut t'amener n'importe quelle tempête, la vie peut t'amener n'importe quelle tempête. Tu vas toujours savoir comment traverser ces tempêtes-là. Tu vas toujours finalement t'en sortir, puis tu vas toujours savoir comment t'adapter à chaque vague, etc. Et moi, je le vois vraiment, vraiment comme ça dans la vie, qu'une fois que tes bases sont fortes, que ton mindset est fort, que là-haut, tout va bien, tu sais où tu t'en vas, tu sais que ça va fonctionner, la confiance en toi est là. Bref, il y a énormément de choses qui font partie du mindset à développer, mais une fois que ton mindset est fort, là, tu es capable de traverser n'importe quelle tempête. Puis c'est vraiment ça que je veux que tu gardes en tête aussi. Donc, pour moi, c'est ça. C'est l'idée aussi que la vie, il faut accepter que la vie, c'est comme l'océan, ce sera jamais, jamais, jamais à 100% calme. C'est toujours des hauts et des bas, des moments de calme, puis des moments de remous, puis des moments de tempête. C'est sûr et certain que ça arrive toujours, puis jamais quand on décide de toute façon, mais ça arrive toujours, quoi qu'il arrive. Donc, au bout d'un moment, ben, on finit par l'accepter. Et quand les choses arrivent, ben, c'est pas prévisible non plus toujours. Puis, il y a de toute façon, tu peux rien y faire. C'est exactement comme l'océan qui est un élément naturel. Quand arrive une tempête, tu ne peux pas empêcher la tempête d'arriver parce que de toute façon, elle est là. Maintenant, tu as juste à la traverser du mieux que tu peux. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime ça, cette comparaison avec l'océan, parce que ça représente vraiment notre vie, puis nous, on est vraiment le bateau qui apprend à naviguer à travers ça. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais te donner un peu comme image. Puis, pour donner un peu des éléments quand même de réponse, il ne faut pas te laisser là avant d'aller au deuxième point, mais on va dire que si tu veux apprendre, toi, à avoir un mindset assez fort,
c'est sûr qu'il y a des choses qui se travaillent. Je vais te donner des petits points que moi, je vois comme l'essentiel, le minimum déjà à travailler. Grosse partie, c'est déjà la confiance en soi. C'est clair que travailler sa confiance en soi, son estime de soi, toutes ces choses-là déjà en tant que personne, en tant que femme, ça fait vraiment une grosse différence. Ça peut faire vraiment une énorme différence même entre réussite et succès dans ton projet. Ensuite de ça, travailler ta vision en tant que maman, mais aussi ta vision en tant qu'entrepreneur. Puis moi, je veux pas toujours séparer entrepreneur et maman parce que nos projets de vie, c'est pas seulement nos projets d'entreprise. Donc, c'est aussi ta vision de maman, ta vision d'entrepreneur, quels sont tes objectifs personnels et professionnels. Quand tu travailles là-dessus, une fois que tu sais aussi quel est ton pourquoi, que ton pourquoi est fort, toutes ces choses-là, en fait, au niveau plus stratégique, on va dire, eh bien, une fois que ça, c'est clair dans ta tête, c'est beaucoup plus facile de traverser de traverser n'importe quelle tempête. Parce qu'une fois que tu sais vraiment où tu t'en vas, ben, peu importe que ton chemin se dévie, parce que de toute façon, tu vas toujours finir par arriver là où tu avais prévu d'arriver si ton mindset est fort, confiance en toi, si tu as travaillé sur tes croyances, que tu t'es débarrassé de plus possible de tes croyances, que tu as travaillé donc sur ta vision, tes objectifs, ton pourquoi. Ça, c'est vraiment la base. Une fois que ça, c'est fait, ça va vraiment t'aider à traverser. Et la gestion des émotions aussi, ça c'est quelque chose qui est super important. Savoir gérer son stress, gérer n'importe quelle émotion, d'ailleurs la frustration, la colère, etc. Ça c'est quelque chose qu'une fois que tu sais le faire et une fois que tu sais toujours te ramener pour être sereine, eh bien ça va te permettre de traverser encore une fois n'importe quelle tempête et de rester fort en fait, forte sur tes appuis, sur tes bases et de pouvoir persévérer, de continuer sur le long terme. Donc ça pour moi ça fait partie des choses comme c'est une base, puis c'est vraiment l'élément le plus fort et la première clé du succès. Mais il n'y a pas que ça. Deuxième clé, pour moi, puis je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est l'organisation. L'organisation, en tant que maman, on peut vraiment pas passer outre parce que clairement, le temps et la charge de travail, la charge mentale, tout ce qu'on a à penser, c'est tellement énorme que quand on n'est pas suffisamment bien organisé, ben c'est sûr que ça fonctionne pas. Puis, je trouve que c'est super important d'avoir des systèmes mis en place. Puis ça, je m'en suis rendu compte, surtout au fur et à mesure des années. Je suis en train de réfléchir. Je pense que ça, c'est vraiment à partir de 2020 que j'ai vraiment changé là-dessus, puis que j'ai appris à développer des systèmes parce que je me suis rendu compte, ben, à force d'avoir des périodes de essais-erreurs, entre guillemets, dans mon organisation. Et en fait, au fil de mes lectures, au fil de mes formations, là, je me suis rendu compte que quand on a un système qui est mis en place, que ce soit de la gestion de l'organisation, de planification, que ce soit le système, tout ce qui est gestion des courriels, ou gestion de ces tâches de travail aussi au quotidien en fonction de ton travail. Il y a des procédures qui peuvent être mises en place, des choses qui sont super simples, qui prennent vraiment pas de temps, pas beaucoup de temps à mettre en place et en fait qui vont t'aider à gagner un temps fou par la suite. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend. En fait, c'est quand tu apprends comment fonctionne ton cerveau, c'est là où tu peux apprendre des petites techniques pour hacker, on va dire, ton cerveau, puis mettre en place des choses pour t'aider. Je donne un exemple plus clair. Mettons que tu prends la route le matin, tu emmènes tes enfants à l'école, mais généralement, c'est comme quand tu fais un trajet répétitif, mais tu sais, t'as le nez dans le guidon, de toute façon, tu y vas, tu connais ce trajet-là par cœur, donc tu suis ton trajet, c'est comme naturel pour toi. Tu n'as même pas à réfléchir de où tu vas, où est-ce que tu vas tourner, puis même parfois, tu suis plusieurs rues, puis au bout d'un moment, tu te dis, hey, là, j'étais un peu dans la lune, là, mais je suis rendue là, je sais même pas comment je suis rendue là, mais je suis rendue pareil, parce que tu la connais la route de toute façon. Donc, ton cerveau, il est en mode automatique, il sait où aller, tu n'as même pas besoin de rester super concentré sur ce que tu fais. Ton cerveau t'emmène là où tu dois aller. Mais c'est un peu la même chose
dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie de tous les jours d'une manière générale, en fait. Puis c'est la même chose qu'on a aussi nos habitudes au quotidien. Tu sais, on sait ce qu'on fait, tu sais, une fois qu'on a mangé, qu'on se brosse les dents le soir, on a sa routine, on fait la douche, etc. Bref, tu sais, les routines, des choses qui sont comme habituelles, que tu fais toujours dans le même ordre, ben, en fait, le cerveau, il se met en mode un peu pilote automatique, et puis il sait d'avance ce qu'il doit faire à chaque étape parce que c'est quelque chose qui est comme devenu routinier, quelque chose qui est organisé dans ton cerveau, qui est comme, ça se passe comme ça se passe toujours comme ça, donc j'ai pas besoin de réfléchir, on se met à off, puis let's go, on fait nos tâches sans que ça nous demande trop de concentration. Puis ça, c'est un peu aussi une technique un peu de survie du cerveau qui se met comme à fonctionner comme un peu sur le low, là, je dirais, sans avoir à trop réfléchir, trop être actif. C'est des tâches qui sont automatiquement. Donc, la même façon que ça fonctionne dans ton quotidien pour des tâches que tu t'en rends pas compte finalement, mais tu peux aussi le mettre en place dans ton entreprise et dans ton organisation de maman. Donc, c'est des petites choses comme ça. Quand tu connais bien le fonctionnement, tu peux mettre en place des systèmes d'organisation qui vont t'aider, des procédures qui vont t'aider à mieux t'organiser et donc finalement gagner du temps. Et en parlant de gagner du temps, je ne sais pas si tu as vu mon mini training sur les 7 actions faciles pour gagner du temps dans ton agenda overbooké de maman entrepreneur. Et là-dedans, je donnais donc 7 astuces qui sont super simples, là encore, pour t'aider à gagner du temps. Parce que finalement, quand tu es bien organisé, ça te permet d'avoir du temps libre pour faire des choses qui te tiennent vraiment à cœur, passer du temps avec tes enfants, avoir du temps de qualité, avoir du temps aussi pour toi. Donc, on va dire que toutes ces choses-là, changer l'organisation, ça va permettre d'améliorer aussi ton bien-être, ton épanouissement. C'est comme un tout, finalement, c'est un cercle vertueux qui fonctionne vers ta réussite et ton épanouissement. Donc voilà, super important d'avoir des systèmes au niveau de l'organisation. Je regarde mes petites notes pour voir s'il y a des choses que je voulais te dire dans cette partie-là. Donc c'est ça au niveau, on a tendance à l'oublier aussi, mais au niveau de ta charge mentale, c'est vraiment l'organisation qui va t'aider aussi à réduire ta charge mentale. Parce que même si on s'en rend pas toujours compte, on a quand même, en tant que maman entrepreneur, une double charge mentale. Moi, j'appelle ça une double charge mentale, dans le sens que tu as ta charge mentale d'entrepreneur déjà qui est super importante avec tout ce que tu as à penser pour ton entreprise. Et tu as de l'autre côté ta charge mentale de maman avec tout ce que tu as à penser pour tes enfants, le quotidien, la vie de famille, etc. Il y a énormément de choses à penser. Donc, c'est comme une double charge mentale que tu as et dont il faut trouver une façon de la réduire si tu veux qu'à long terme, tu sois beaucoup plus zen, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine, surtout au quotidien. Puis moi, c'est vraiment la vision que je veux donner aux mamans que j'accompagne. Donc, voilà, moi, c'est vraiment les points sur lesquels je focus le plus parce que, selon moi, j'imagine qu'on a toutes les mêmes objectifs dans la vie qui sont de continuer à avoir notre entreprise et à donner l'orientation qu'on veut à notre entreprise, passer du temps en famille, avoir du temps de qualité avec nos enfants et se sentir le mieux possible et être en bonne santé, avoir un bien-être global. Donc, moi, c'est vraiment toutes ces dimensions-là que je mets dans chacune des notions que j'aborde parce que pour moi, selon moi, c'est ce qui est le plus important dans notre vie de maman entrepreneur. Voilà. Si jamais il y a des choses que je sais pas, ça se peut qu'il y en ait une de vous qui ait une vision un peu différente ou n'hésitez pas à mettre des commentaires, même pour challenger un peu ma vision ou pour me dire, moi, je suis pas d'accord, je le verrais plutôt de cette façon-là. Bref, n'hésitez pas parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'aimerais ça le savoir puis voir un peu quels peuvent être les arguments que vous pouvez avoir. Si jamais c'est l'inverse, si jamais toi, tu trouves que cette vision-là, c'est vraiment la meilleure vision, si tu as la même vision que moi, mets-le moi aussi, ça va me faire plaisir de voir tes commentaires. Voilà. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas de questions en particulier sur Instagram. Je ne vois pas sur Facebook toutes les questions. Je vais aller voir si je suis capable d'en voir également.
Parfait. N'hésitez pas si jamais il y a quoi que ce soit à me l'écrire directement en commentaire. Je passe au troisième élément clé, selon moi, de la réussite avec ma vision de solopreneur, c'est le fait d'avoir des habitudes saines. Puis, là encore, il y a ce qu'on entend généralement. Avoir des habitudes saines, bien manger, faire du sport, avoir une activité, etc. C'est comme, oui, on le sait. On sait ces choses-là. Mais le point que je voulais te donner aujourd'hui, c'est pas juste te donner des conseils un peu globaux, généraux sur faut que tu fasses attention à ce que tu manges, etc. Parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, selon moi, c'est de vraiment connaître son corps, connaître comment fonctionne l'énergie pour être capable de comprendre à quel moment, qu'est-ce que tu dois faire. Je vais te donner un exemple. Exemple, je diffuse, on va dire que dans le programme Maman Solopreneur, ça fait partie des informations qu'on aborde puis des choses qu'on développe. Des informations comme le fait que 80% de la sérotonine est produite dans le système digestif. La sérotonine, c'est quoi? C'est une hormone, on va la catégoriser comme ça, comme une hormone qui régule quoi? L'humeur, la motivation, le sommeil. Ça va aider aussi pour tout ce qui est gestion de l'anxiété, prise de décision. Donc en fait, la sérotonine, c'est une hormone qui est super importante, qui va avoir une grosse incidence sur notre manière de fonctionner, notre manière de travailler beaucoup. Et quand tu sais que 80% de la sérotonine est produite dans le tube digestif, ça donne une idée de à quel point ce que tu vas manger, comment tu vas manger, ça va avoir un impact finalement là-haut sur ta capacité à travailler, à te motiver, etc. Donc, moi, ce que j'aime, c'est pas juste te dire « Hey, fais attention à ce que tu manges ». C'est plutôt de te dire, quand tu comprends comment fonctionne ton corps, tu vas être capable de faire les bons choix au bon moment. Donc, exemple, manger de manière variée, puis il y a des détails que je n'aurai pas là parce que sinon ça va être trop long, ça va être une vidéo de 2 heures, mais manger varié par exemple, ça va avoir une incidence sur comment est-ce que tu te sens là-haut, comment est-ce que tu prends tes décisions dans ton entreprise. Donc tu vois à quel point tout est connecté et à quel point tout peut avoir une incidence à la fois sur ta vie d'entrepreneur, ta façon d'entreprendre, tes résultats et ton quotidien de maman. Donc ça, pour moi, c'est super important, puis c'est même vital pour ton entreprise finalement. Tu peux pas te passer de comprendre comment ça fonctionne si tu veux que ton entreprise, elle perdure dans le temps. Pour moi, ça va avec. Donc, avoir des saines habitudes dans ta vie, c'est pas juste bien manger et avoir une activité physique, c'est comprendre comment ton corps fonctionne, comment ton énergie fonctionne pour savoir comment faire tes choix ensuite au quotidien. Puis c'est pas dans l'idée d'avoir des choix parfaits puis d'être une maman parfaite là. Loin de là, si tu me connais, tu sais vraiment bien que je n'ai absolument pas une hygiène de vie, on va dire, parfaite, un quotidien parfait. Loin de là, mais on va dire que sur le long terme, toutes les petites décisions que tu prends parce que tu connais comment fonctionne ton énergie, ça va être important, ça va t'aider en fait à optimiser sur le long terme. Donc c'est vraiment ça qui est super important. Selon moi. Donc voilà, avoir des saines habitudes de vie, ça passe par une multitude de choses. C'est pas seulement l'alimentation, l'activité. Puis même encore l'activité, c'est tellement large, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans l'activité. Mais il y a aussi des pratiques qui sont naturelles, comme la méditation, la cohérence cardiaque, des choses qui devraient faire partie, selon moi, des habitudes au même titre que se laver les dents. Il y a des choses naturelles qu'on peut faire simplement comme ça, quand on sait comment le faire, à quel moment le faire, qui peuvent participer à avoir une amélioration de notre bien-être et améliorer aussi notre fonctionnement et améliorer notre efficacité au niveau de notre entreprise et améliorer aussi notre épanouissement en tant que maman, notre façon de fonctionner en tant que maman, comment est-ce qu'on va gérer nos émotions en tant que maman. Toutes ces choses-là, ça va avoir une influence parce que tout est interconnecté. Donc,
cette vision globale-là, les saines habitudes de vie que tu vas prendre et que tu vas avoir, ça va avoir une incidence sur tout le reste. Il y a aussi beaucoup d'outils aussi dans tout ce qui est développement personnel, croissance personnelle. Voilà, il y a vraiment une multitude de choses que tu peux intégrer dans tes habitudes de vie et qui vont te permettre d'améliorer ton bien-être, t'aider à t'épanouir, à avoir une belle énergie. Et c'est sûr que quand on est une maman entrepreneur pleine d'énergie, super positive et que tout va bien, ça participe aussi à l'ambiance générale de la famille. Ça fait en sorte que nos enfants s'épanouissent aussi, nos enfants voient les bonnes habitudes qu'on prend, prennent exemple aussi sur nous. Bref, c'est même pas juste une vision purement pour ton entreprise, c'est vraiment comme un mode de vie que tu peux transmettre aussi aux autres. Donc, c'est super important. Pour moi, ça fait vraiment partie des piliers de l'entrepreneuriat pour les mamans. Donc voilà pourquoi c'est mon troisième élément. Et je vais arriver à mon quatrième élément. Puis celui-ci, pour une fois, il n'est pas interne. Parce que moi, je prône vraiment le bonheur, l'épanouissement intérieur. Le fait que tu n'as pas besoin d'aller chercher des choses de l'extérieur pour te sentir bien, que ton bonheur n'est pas corrélé à tous les événements extérieurs, puis que tu peux te sentir bien à l'intérieur toi-même en gérant tes émotions, ton ego, etc. Ça, oui, c'est ma vision. Mais honnêtement, depuis que je suis entrepreneur, je me suis rendu compte à quel point être bien entouré et avoir du soutien, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs périodes dans ma vie d'entrepreneur, comme n'importe quel entrepreneur, maman ou non, il y a toujours des moments où on a juste envie de baisser les bras, il y a toujours des moments où on est découragé, qu'on est démotivé, on a l'impression que ce qu'on fait, ça sert à rien, ou qu'on est frustré parce qu'une situation arrive et qu'on ne l'avait pas prévue. Bref, il y a toujours des moments où on se retrouve découragé. Et là, si tu n'as pas de soutien, si tu n'as pas la petite main sur l'épaule, le petit message de ton ami entrepreneur ou de ton ami tout court, de quelqu'un de ta famille ou de ton conjoint, si tu n'as pas le petit mot, en fait, de la personne qui va te réconforter, qui va te rebooster, qui va te ramener dans ta motivation, tu as plus tendance aussi à avoir envie de juste tout lâcher puis arrêter. Donc, en fait, avoir du soutien, avoir un support, être bien entouré, je trouve que c'est quelque chose qui est super important au point d'être un élément clé dans ta réussite sur le long terme. Je pense pas qu'il y ait un entrepreneur qui réussit sur le long terme en étant isolé. Puis quand on est une maman entrepreneur, avec tous les challenges qu'on vit au quotidien, je trouve que cette dimension-là est encore plus importante. Puis là, je vais donner une petite nuance. Quand je parle d'être soutenu, d'être accompagné, c'est pas forcément avoir de l'aide avec les enfants. Et je vais te donner, par exemple, moi, qui suis expatriée, ça fait 6 ans que je suis expatriée. Et en fait, pour tout dire, ça fait depuis la naissance de mon fils, de mon premier fils, donc ça fait 8 ans que je vis loin de ma famille et de mes proches. Donc, en fait, je n'ai jamais eu de soutien familial réellement pour garder les enfants. Garder les enfants le week-end, par exemple, dire j'appelle ma mère puis elle garde mon fils, ça n'est jamais arrivé. Donc, avoir du support moral, avoir du soutien moral, c'est pas seulement avoir sa famille proche pour garder les enfants. C'est vraiment pas cette vision-là que j'ai moi en tête. C'est vraiment l'idée que quand tu as un coup de mou, ou même quand tout va bien, quand tu es bien entouré de personnes qui te comprennent, donc soit d'autres mamans, soit d'autres entrepreneurs, quand tu es dans un cercle, pourquoi pas un réseau, ça peut être un système de réseautage entre entrepreneurs, peu importe que ce soit la famille ou les amis, quand des gens te soutiennent moralement puis te disent let's go, continue, c'est super ce que tu fais, ou allez, baisse pas les bras, puis t'encourage en tout cas, ça fait toute la différence dans ta réussite sur le long terme, crois-moi. Donc c'est super important quand tu es un maman entrepreneur
de t'entourer comme il faut de personnes qui sont positives. Puis on dit d'ailleurs qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus au quotidien. Donc, plus tu côtoies des personnes qui sont positives, des personnes qui comprennent ce que tu vis, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de tenir sur le long terme parce que quand tu baisses les bras, il y a toujours quelqu'un pour soutenir puis pour te remonter. Donc pour moi, c'est vraiment un élément clé de la réussite en tant que maman entrepreneur avec ma vision, moi, de slowpreneur, puis mon expérience aussi de maman entrepreneur. Donc voilà, moi je trouve que c'est ça. Bien s'entourer, faire partie d'une communauté, ben en fait, ça n'a pas de prix. Puis ça peut vraiment faire la différence entre je continue, let's go, j'y vais, ou le j'arrête tout, j'en peux plus, puis j'abandonne. Ça peut faire toute la différence. Même quand ton mindset est assez fort, ça peut être un élément qui fait chavirer ton projet d'entrepreneur. Donc voilà. Donc en gros, je te résume les 4 éléments clés du succès selon ma vision de slowpreneur. Donc 1, avoir un mindset en béton. 2, être bien organisé. 3, avoir des habitudes saines. Puis si tu gardes en tête tout ce que j'ai dit, c'est pas forcément les habitudes qu'on pense, puis pas la manière forcément qu'on pense. Et 4, c'est être bien entouré et avoir du soutien. Voilà. Donc, si jamais il y a des questions, n'hésite pas. Je vois pas les questions sur Facebook ou sur YouTube parce que je suis pas assez bien équipée encore pour voir toutes les questions en temps réel. Donc, n'hésite pas, si jamais j'ai raté des questions, à me les remettre ensuite en commentaire. Si tu es intéressé par le programme Maman Slowpreneur, oublie pas, je vais mettre le lien en description, mais oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente, surtout parce qu'il y aura que 12 places qui vont être ouvertes à l'inscription à partir de la semaine prochaine et le programme débute en septembre. Donc, ne manque pas ta place parce que ce sera juste 12 personnes, 12 mamans entrepreneurs qui pourront faire partie de ce programme en septembre. C'est un programme qui dure 6 mois. Je te mettrai donc le lien en description, pardon. Et puis, demain, je prévois un autre live, le dernier live de cette semaine. Demain, ce sera sur une fausse croyance qui peut freiner ton activité. Donc, tu vas voir, il y a des croyances qu'on a et il y en a une en particulier qui peut freiner, voire arrêter ton activité et dont il faut absolument te défaire, dont il faut travailler, qu'il faut absolument travailler en fait et challenger pour te défaire de cette fausse croyance et finalement continuer ton activité, t'épanouir aussi sur le long terme. Donc voilà, ça fait partie du mindset fort à avoir en tant que maman entrepreneur. Voilà, je suis super curieuse aussi de savoir comment est-ce que ça fonctionne, ce live avec 2 écrans. Vous me direz en commentaire si c'est agréable, si le son fonctionne quand même bien. Voilà, j'aimerais savoir si tout s'est bien passé au niveau de cette expérience pour vous. Donc, mettez-moi des commentaires. Et puis, sur ce, je vous retrouve demain, même heure, donc midi heure du Québec, 18h heure de France pour le nouveau live sur une croyance limitante en tant que maman entrepreneur. Et sur ce, je vous dis bye bye et bon après-midi.